Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va? Prête à faire de l'ostéogym? Allez, je vous laisse vous connecter tranquillement. Donc, on se retrouve toutes ce soir pour une séance d'ostéogym qui a pour thème la détox émotionnelle. Alors, vous allez me dire quel est le rapport entre les émotions et l'ostéogie? Eh bien, tout simplement parce qu'on va travailler plus à l'intérieur. Aujourd'hui, on va s'occuper du diaphragme et du foie. Alors, c'est quoi le diaphragme? Eh ben, c'est un muscle, un peu comme un parapluie inversé, qui est rattaché à l'arrière, à la colonne vertébrale. Et quand on respire bien, eh bien, le diaphragme, il va permettre à tout notre système digestif et respiratoire d'être heureux. Si on respire mal, le diaphragme peut fonctionner de façon plutôt paresseuse. Et dans ces cas-là, ça peut provoquer, vous ne le saviez peut-être pas, mais des douleurs de dos, dans le milieu du dos, quand on a un problème de diaphragme à cause d'une respiration qui est trop crispée, mais également quand le foie est important en volume. Vous savez que le foie, c'est comme une éponge, hein. Donc, quand on n'arrive pas à détoxifier son foie, il peut également appuyer sur le diaphragme et bloquer la respiration. Ça nous arrive quand on mange trop, si vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, tout en douceur, on va essorer gentiment notre foie en utilisant le diaphragme pour le masser. Donc c'est une séance qui est extrêmement douce. Donc on ne va faire un échauffement que très rapide parce que le but, c'est pas ostéo-articulaire aujourd'hui, on est au niveau viscéral et musculaire, le diaphragme étant un muscle, le foie étant une viscère. Donc, petit échauffement. Ensuite, on va se mettre allongé sur le dos. Alors, c'est important qu'on ne soit pas sur son lit. Il faut quand même qu'on soit bien soutenu par le sol. Donc, moi, j'ai prévu un petit tapis de yoga sur mon tapis. Ça n'empêche pas le confort. On va ajouter des petits coussins pour bien se caler. Et tout à fait en fin de séance, on fera une relaxation profonde. Donc là, je vous invite à avoir une bonne couverture bien chaude pour vous recouvrir. On mettra un petit peu de musique, on fera de la respiration douce et puis, la séance sera terminée. Bonjour et bonsoir à toutes celles qui sont en train de se connecter. Ce live sera bien sûr en replay. Vous pourrez le refaire, quand vous en ressentirez le besoin, notamment quand on a, des difficultés digestives, mais également quand on fait des repas un petit peu festifs. Ça aide bien à cet organe, cet émonctoire à bien fonctionner. Donc comme on est en pleine détox en ce moment, au mois de janvier, détoxifier et éliminer, ça marche main dans la main. Donc, si vous êtes prête, eh bien, moi, je vous invite à un petit échauffement très rapide et après, on va passer sur le tapis. On y va? C'est parti. Alors, l'échauffement, très simple. On va juste faire des petits échauffements du bassin. Donc, à droite, à gauche. Vous connaissez bien maintenant, hein. Alors, le haut du corps est tout mou et les hanches sont bien souples, bien souples. Pour ça, vous pouvez plier les genoux et les mains sont lourdes à chaque fois qu'elles tombent d'un côté. Très lourdes. Et on va encore un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. On remonte doucement, on écoute sa respiration. Ça y est, on sent que ça commence à respirer. On avait oublié qu'on respirait. Ben là, ça y est, on sent. On bloque les hanches, on déverrouille les genoux, légèrement pliés, hein, et on va faire, donc ça c'est une relaxation dynamique de sophrologie, celles qui connaissent, on va faire les rotations axiales. Alors c'est la taille qui bouge et les épaules, mais les hanches ne bougent pas. Alors des petites rotations, puis on peut tapoter le haut du dos et le bas du dos, par contre. Le haut du dos, c'est après. Et on imagine qu'on égoutte au bout des doigts tous les soucis de la journée. On balaye tous les soucis de la journée. Voilà, comme si c'était des essuie-glaces. On balaye les soucis, le stress, les contrariétés, les irritations. Et on remonte un peu. Et là, c'est le haut du dos. Essayez de ne pas bouger vos hanches, hein. Et on redescend tout doucement. On s'arrête. On resserre un petit peu les jambes et on regarde ce qui se passe au niveau du dos.
des épaules. Qu'est-ce que je sens? Est-ce que mes mains sont lourdes au bout des doigts? Est-ce que mes pieds sont bien ancrés dans le sol? Bien ancrés. Mes genoux sont bien souples. Je me tiens bien droit, toujours les genoux souples, et j'essaie d'imaginer que je suis installée dans ma position debout, comme si j'avais un troisième pied qui me sortait du coccyx et qui me permette de m'installer debout pendant des heures. Technique des gardes républicains pour tenir debout pendant des heures. Et je prends le temps de respirer calmement. Je peux fermer les yeux pour écouter ma respiration. Et là, je commence à prendre conscience des organes qui sont en train d'agir au niveau de la respiration. Donc, les poumons, bien sûr. Si je mets mes mains au niveau juste en dessous des clavicules et que j'inspire, je sens que la cage thoracique monte et qu'à l'expiration, elle descend. Si je garde une main sur le haut et que j'en mets une sur le ventre et que j'inspire, je vois que les deux mains s'éloignent l'une de l'autre. J'inspire. Alors peut-être que je ne le vois pas, mais je le sens. Il y a un mouvement entre les deux mains. Eh bien, imaginez que ce mouvement, il est tenu entre les deux par le diaphragme. Donc visualisez bien entre les deux. Eh bien, vous l'avez, votre diaphragme, il est là, juste entre les deux mains. Et maintenant, vous avez visualisé le diaphragme. Bon, le diaphragme, à l'inspiration, il descend légèrement. C'est pour ça qu'il fait descendre la main. À l'inspiration, il remonte. C'est pour ça qu'il fait monter la main du haut. Et maintenant, vous allez passer vos deux mains, placer vos deux mains sur la droite, juste à la limite des côtes et du devant. Et là, à droite, qui perce sous les côtes, c'est le foie. Votre foie, il est ici. Et il va légèrement sur la gauche. Le foie est là. On va commencer à faire un tout petit mouvement. On va mettre la main à plat à cet endroit-là, le poing par-dessus. Et on va faire de tout petits mouvements ronds, des petits cercles, tout doux, tout en douceur pour commencer à réchauffer et à masser le foie. Alors le foie, il adore la chaleur. Si vous avez une petite bouillotte, par exemple, si vous voulez faire plaisir à votre foie, bah, vous placez la bouillotte à l'endroit du foie. Ça va l'aider à mieux fonctionner. Et on le fait dans l'autre sens, tout en douceur. Alors vous pouvez fermer les yeux et bien conscientiser que le massage, il va aller jusqu'au foie. Voilà, c'est pas la peine d'en faire plus. Je relâche les mains, je me remets en position debout sur 3 pieds, vous vous rappelez? Et je respire calmement, tranquillement. Par le nez, j'inspire et si je veux, je peux expirer par la bouche ou par le nez, du moment que c'est calme et tranquille. Et j'imagine que mes mains pèsent de plus en plus lourd, de plus en plus lourd, comme si elles allaient toucher les chevilles. Je sens mes pieds qui s'ancrent dans le sol, bien stables, bien solides. Donc je sens bien la pesanteur, la gravité. Elle joue sur mes mains et le poids de mon corps qui repose sur mes pieds. Deuxième dimension maintenant, la légèreté et la verticalité. Toujours consciente de cette gravité, je vais essayer de me redresser, comme si ma tête s'éloignait du cou. Un espace se fait entre le menton et les clavicules et à l'arrière, entre l'occiput et le haut du dos. Digne, droit, léger. Le bas du corps est ancré dans le sol et tout le haut est léger. Et j'apprécie les deux sensations en simultané. On peut dire aussi que ça représente deux aspects de la vie humaine, la vie incarnée, matérielle, solide, ancrée, et une vie plus émotionnelle, mentale, spirituelle. Mais nous sommes le tout. Donc maintenant, on va essayer de réconcilier les deux, c'est-à-dire sentir simultanément la légèreté et l'ancrage, l'enracinement. On peut imaginer un arbre
des racines qui partent de dessous les pieds, qui s'ancrent profondément dans le sol, qui vont nous nourrir. Ces racines, c'est notre passé, bien ancré dans notre passé, toutes nos expériences, tout ce qu'on a vécu. Et maintenant, on prend conscience des jambes qui sont toujours en contact avec ces racines, mais qui en même temps sont en contact également avec le bassin et le tronc. Donc ça, c'est le présent, le moment présent, celui qu'on vit, celui où on construit, où on fait des choix. Et après, j'imagine que mes bras, mes épaules, ma tête sont les branches de l'arbre. Et là, c'est mon futur. La sève coule des racines au travers du tronc jusque dans les branches, qui sont la réalisation de mes potentiels. Et ces branches peuvent donner des fruits, de beaux fruits rouges, juteux, ou des tout petits fruits, tout moches, tout ratatinés. C'est à moi de choisir. Qu'est-ce que je vais aller chercher dans mon passé, dans mes racines, pour nourrir mon présent et envoyer ça dans mon futur, pour avoir une jolie récolte de fruits. Et je reste quelques instants dans cette image. Une nouvelle tridimensionnalité de l'être humain entre l'ancrage dans le passé, qui fait ce que l'on est, le présent, où l'on fait nos choix, c'est le moment de l'action, et le futur, qui est la résultante de tout cela. Et c'est le moment de prendre son attention. Pourquoi je suis venue? Pourquoi je suis venue ce soir à cette séance d'ostéogyme avec Caroline? Pourquoi j'ai rejoint le groupe Captain Sophro? Qu'est-ce que je viens y chercher? Quelles sont mes motivations? Et je peux résumer ça en une petite phrase toute simple, dite au présent, positive. Je cherche l'apaisement, je cherche la joie de vivre, j'accueille la vie, ou toute autre phrase. Voilà, et je me la répète 2 fois silencieusement dans mon cœur. Et maintenant, je suis prête à passer doucement sur le tapis. Donc je vais prendre tout mon temps. Je m'appuie sur une cuisse, à genoux, tout en douceur. Tous les mouvements doivent être en pleine conscience et en douceur, hein. Ensuite, je pose les fessiers et je m'installe. Voilà. Alors, on va commencer par un petit massage au niveau de la flexibilité. Donc, je me mets comme ça que vous voyez bien. Les cuisses ne sont pas collées. Il y a vraiment un espace, un grand espace sous les genoux et vous allez bien écarter vos jambes, bien écarter. Et votre point d'appui, ce sont les talons. Ensuite, vous allez mettre vos mains à l'arrière pour vous soutenir. Vous devez être bien confortable. Faites un essai. Les coudes sont pliés. Si vous avez mal au poignet, vous fermez les poings et vous vous mettez plutôt sur les doigts. Vous choisissez. Et ensuite, on va faire l'essuie-glace avec les jambes. Alors, attention, tout en douceur, tout en douceur. Rappelez-vous que tous les fascias sont reliés. Si vous bougez vos jambes, vous allez agir également sur vos viscères. Donc allez-y doucement. Il s'agit surtout pas de se faire mal, mais juste d'observer quel est mon niveau de flexibilité à ce niveau-là. Tranquillement. Et je respire calmement, tout en prenant conscience des sensations au niveau de l'extérieur des hanches, des genoux. Ça ne doit pas être douloureux. Au contraire, ça doit être agréable de donner un peu d'espace à tout ça. Voilà. Et je m'arrête. Qu'est-ce que ça me fait d'avoir fait ça? Je me pose, je mets mes pieds un petit peu plus près de moi, je tiens mes jambes
Je ferme les yeux et je vais voir ce que ça fait si je respire par mon ventre dans cette position. Donc je vais inspirer et gonfler le ventre qui va toucher les cuisses. Je reste 2 secondes ventre plein contre les cuisses et je vais souffler tout doucement en prêtant attention à mon bas du dos. Je dois sentir un relâchement dans le bas du dos quand j'expire et je vais recommencer. J'inspire un maximum d'air, je gonfle mon ventre comme si j'étais enceinte de 9 mois, hein. On y va, on gonfle. Je retiens 2 secondes, puis je souffle l'air avec un focus sur le bas de mon dos. Vous devez sentir qu'il y a un relâchement dans le bas du dos. Et effectivement, la respiration abdominale va entraîner des modifications dans le bas du dos. Cette respiration abdominale, c'est une vraie médecine, c'est extraordinaire. On se masse juste avec cette respiration, donc on continue. J'inspire, je sens mon ventre qui appuie sur les cuisses, je retiens et je souffle doucement et j'essaie de relâcher mon dos. Je relâche mon dos, je relâche mon dos, je relâche mes épaules. Tous les petits muscles de la colonne vertébrale, je les relâche. Je peux arrondir mon dos si ça me fait du bien. Et une dernière fois, avec encore plus d'intensité, j'inspire avec le ventre, tout mon abdomen se gonfle, sans limite. Je retiens et je relâche complètement. Je remets mes mains à l'arrière, j'écarte mes jambes et je refais mes petits battements à droite, à gauche. Toujours bien conscient de ce qui se passe. Est-ce que là, mon ventre, il est plus souple? Ou est-ce que j'ai encore à nouveau serré le ventre, verrouillé le ventre? Relâchez le ventre. Relâchez-le. Il respire là, le ventre, hein. Prise de conscience que souvent, on a le ventre crispé, serré, cadenassé. On le relâche. Si on veut relâcher ce qu'il y a plus haut au niveau des viscères, on va commencer par relâcher ce ventre. Voilà, super. Et maintenant, on va passer sur le dos. Alors, je vais vous guider. Vous suivez mes indications. Vous n'avez pas à regarder la caméra, ne vous inquiétez pas. Je vais bien expliquer. Alors, vous êtes sur le dos. Vous mettez des petits coussins si vous êtes inconfortable, sous vos pieds, pour relever un petit peu, sous vos genoux, sous vos bras, sous vos coudes, sous votre nuque. C'est vous qui décidez pour être très confortable. Moi, j'ai un bolster. Voilà, donc si je veux être super confortable, moi je vais le mettre sous ma nuque. J'aime bien avoir la nuque bien soutenue. Par contre, pour celles qui ont des douleurs lombaires, ça peut être intéressant de mettre les coussins sous les genoux. Et on va commencer tout simplement dans cette position-là, les bras le long du corps, bien écartés du corps, hein, bien écartés. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur dans les épaules. Trouvez la position agréable. Essayez, si c'est confortable, de tourner les paumes vers le ciel. Donc pour ça, il va peut-être falloir écarter largement les bras. C'est pas un problème. Les jambes sont également écartées, les genoux bien déverrouillés et les pieds retournent vers l'extérieur. Vous fermez les yeux et vous respirez tranquillement en essayant de prendre conscience de la respiration abdominale au niveau du ventre. C'est parti pour 30 secondes.
Bien. Maintenant, vous allez passer vos mains sous votre cuisse droite au niveau du genou et vous allez doucement, quelques millimètres, rapprocher la cuisse du ventre. Le pied, la cheville sont très souples. Et je dis quelques millimètres, il ne s'agit pas d'écraser la cuisse et de se faire mal. Vérifiez bien que votre bassin est bien posé au sol. Rien ne se soulève. Le bassin ancré. Vous vous rappelez? Solide, ancré. Et là, vous, à l'inspiration, vous allez rapprocher doucement votre cuisse du ventre à l'inspiration et vous allez sentir le ventre qui entre en contact avec la cuisse et à l'expiration, vous allez doucement relâcher la cuisse et le ventre se dégonfle. On va le faire 5 fois. J'inspire, je rapproche ma cuisse et j'expire quelques millimètres. J'inspire, j'expire. J'inspire, le ventre se gonfle et j'expire. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Et la dernière fois, on va inspirer et rester respiration bloquée 3 secondes. J'inspire, 1, 2, 3. Et je relâche tout doucement, je pose mon pied au sol et je glisse le pied. Et je me retrouve dans la position allongée, les 2 jambes bien allongées. Et je vais m'occuper du côté gauche maintenant. Donc, je prends mon genou gauche par derrière, l'arrière de ma cuisse gauche. Je vérifie bien ma verticalité, mon horizontalité. Donc, le genou est bien en face de ma poitrine à gauche. Il n'est pas au milieu, il n'est pas à l'extérieur, il est bien aligné. Et je vais inspirer en gonflant le ventre. Je rapproche ma cuisse du ventre et je souffle. Deuxième fois. Et je souffle. Et j'inspire. Ce sont les bras qui ramènent la cuisse, hein. La cuisse ne fait aucun mouvement. Encore 2 fois. J'inspire. Je sens le ventre en contact avec la cuisse et je souffle. Une dernière fois. J'inspire et je souffle. Et une dernière fois en gardant, j'inspire, je retiens. 1, 2, 3. Et je souffle en reposant la cuisse. Et à nouveau, je me remets en position allongée, les bras bien écartés, les mains vers le ciel. Et je reste tranquillement. J'écoute mon corps. Je regarde ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau de la hanche, de l'aine, de la cuisse. Et je continue à respirer amplement, une belle respiration abdominale qui va bien masser ma colonne vertébrale de l'intérieur. Et mes intestins vont commencer à reprendre leur place. On leur donne de l'espace là quand on n'a pas le ventre verrouillé. Ça va permettre de jouer sur notre système parasympathique qui est le système de l'apaisement, le frein émotionnel, la douceur, l'harmonie. Et je peux me répéter ma petite phrase, celle qui avait émergé tout à l'heure en début de séance. Et maintenant, je me prépare à poser les 2 pieds au sol et je vais prendre une jambe et l'autre jambe
pour appuyer les 2 cuisses sur mon ventre. Donc je peux mettre les mains sous les genoux, à l'intérieur des cuisses. Si je suis plus à l'aise avec ça, je peux passer mes bras, mes avant-bras et mes mains au-dessus des tibias ou sinon tout simplement poser les mains un petit peu plus bas que les genoux. Il ne faut pas appuyer sur les genoux, hein, donc un petit peu plus haut au niveau des tibias. Vous voyez, à la jonction entre le genou et les tibias sur le dessus. Vous choisissez la position qui est le plus confortable et vous essayez de presser légèrement les cuisses sur le ventre. Il s'agit de quelques millimètres. C'est juste sentir que quand j'inspire par le ventre, ça appuie un peu plus, la zone de contact du ventre est plus importante avec les cuisses. Et je souffle. Et je peux aussi m'apercevoir que je sens la respiration dans mes lombaires. À l'inspiration, je sens que mes lombaires, le carré lombaire est bien collé au sol. Et à l'expiration, je récupère un peu mon petit creux lombaire. Il peut même y avoir un petit mouvement au niveau des jambes avec la respiration, comme un petit balancier. J'inspire, mes genoux iront peut-être un peu vers l'avant et j'expire, ils vont peut-être revenir un petit peu vers mon ventre ou toute autre chose selon votre respiration. Mais tout doit être très souple, pas de rigidité au rythme. Et je continue mon petit massage ventral. J'inspire et je souffle, je relâche tout. Allez, encore 3 fois. J'inspire et je souffle. Allez, on y met encore un petit peu plus de volonté, de concentration. J'inspire, j'appuie bien la paroi de mon ventre sur les cuisses et quand je souffle, c'est les cuisses cette fois-ci qui sont entraînées par les bras qui vont se rapprocher. Et je relâche. Je reste comme ça et je vais essayer, si je peux, d'attraper mon petit orteil extérieur. Alors en yoga, ça s'appelle le bébé heureux. Si vous n'y arrivez pas à attraper le petit orteil extérieur, vous attrapez vos mollets, vos cuisses. L'idée, c'est d'écarter les jambes et de rapprocher les cuisses en les écartant un peu des épaules. Donc je répète, soit on attrape les petits orteils, les bras sont à l'intérieur des jambes, tendus. Les jambes pliées, les bras tendus. J'attrape mon petit orteil. Si je ne peux pas, j'attrape mes mollets. Et si les mollets, c'est trop difficile, je prends mes cuisses. Et on va respirer dans cette position en sentant bien le ventre qui ne demande qu'à avoir de l'espace. On y va. J'inspire, mon ventre appuie, je sens. Et je souffle. Et maintenant, on va ajouter une petite difficulté supplémentaire pour encore mieux contenir cette respiration. Je vais serrer mon périnée. Et je recommence. Périnée serré, j'inspire. Et je souffle, je relâche tout. Encore une fois. J'inspire. Et je souffle. Et une dernière fois, avec toute l'intention positive que j'ai envie d'y mettre sur ce massage intérieur. J'inspire et je souffle. On va relâcher la position, remettre les mains sous les genoux et là, on va faire un petit massage du bas du dos en faisant des petits cercles, tout petits, petits, quelques millimètres. Donc on y va, on va écrire la lettre O et maintenant la lettre O dans l'autre sens. Vous pouvez imaginer que le mouvement, il part des genoux. Et puis après, le bassin, il va suivre naturellement, sans rien forcer. Maintenant, on va faire des petits balancements sans décoller les fessiers. Quelques millimètres. On va vers la droite, on va vers la gauche. On va vers la droite, on va vers la gauche. Encore un peu. Ça doit être très agréable.
Voilà. Et on va reposer doucement un pied, l'autre pied. Je glisse la jambe droite, je glisse la jambe gauche. Je remets mes bras bien écartés, les paumes vers le ciel. Et je respire à nouveau. Et j'observe. Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Est-ce que j'entends ce qu'il me dit? Au niveau des viscères, des intestins, est-ce que je prends conscience que mon foie aussi a été massé en douceur par le diaphragme? Est-ce que je sens plus d'espace, plus de vie là-dedans? On a tendance à oublier ces parties de notre corps, mais là, on leur fait honneur. Et on peut même leur envoyer un message en leur disant: «Je vais prendre soin de vous, je vais prendre soin de toi, je vais te donner les aliments, les nutriments dont tu as besoin en qualité et en quantité. Je vais t'aider à fonctionner de manière optimale et je sais que tu me le rendras bien». Je reste en contact avec moi-même et je me prépare, je replie une jambe, l'autre. Je bascule sur le côté gauche, je roule et je vais m'asseoir doucement. Il est possible qu'on ait un petit peu la tête dans les nuages, ça tourne un peu, c'est normal. C'est une respiration qui oxygène énormément. Alors maintenant, on va faire une posture qui s'appelle la cravate. Tout le monde ne va pas pouvoir la faire parce qu'elle va quand même impliquer les genoux. Donc je vais vous la montrer. Et puis après, ben, on va l'adapter. Donc, comment faire la cravate? On va plier une jambe comme si on allait se mettre en tailleur. Le genou est bien perpendiculaire, bien aligné. Et l'autre jambe, on va la ramener par-dessus. Donc, ça demande... Attends, Néo, tu te pousses un petit peu? Donc, ça demande effectivement une certaine souplesse au niveau des genoux. Donc, celle qui y arrive, vous allez prendre votre genou gauche entre vos bras et vous allez respirer tranquillement en vous concentrant sur votre ventre. Et là, c'est un massage qui va remonter jusqu'au pancréas, jusqu'au foie, à la rate, tous ces organes tellement importants quand on veut se détoxifier. Et après, que l'élimination se fasse bien. Donc, restez quelques instants dans cette position de la cravate, fermez les yeux et respirez. Pour les autres qui n'y arrivent pas, c'est pas compliqué. On va faire différemment. Vous allez prendre un de vos coussins, vous allez vous asseoir dessus. Voilà, assis sur le coussin et vous allez tout simplement vous pencher en avant. Juste vous pencher. Une fois que c'est fait, vous vous pencherez légèrement du côté droit. On va aller du côté du foie, d'accord? Voilà. Et vous restez comme ça et vous respirez en imaginant bien que le ventre, il part vers le côté droit. D'accord? Donc je réexplique. Assis, les pieds bien écartés, vous vous tournez légèrement vers la jambe droite. Vous vous stabilisez avec les mains à l'avant et vous respirez. Et là aussi, entrez en contact avec le foie, le pancréas, la vésicule biliaire, la rate, tous ces organes qu'on oublie. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas innervés. Donc ils ne nous font jamais mal. Il n'y a pas de nerfs. Mais le problème, ben, c'est qu'ils peuvent être en état d'inflammation et on ne le sent pas. Il faut des années pour arriver à avoir vraiment des symptômes. Donc prendre soin de ses organes, c'est vraiment prendre soin de soi, de sa digestion, de sa santé. Alors, pour celles qui sont en cravate, on arrête, c'est suffisamment long, mais comme on l'a fait d'un côté, on va quand même le faire de l'autre, hein. Voilà, mais là, on part plus sur le côté gauche.
et on y va. On respire tranquillement. On se rappelle sa petite phrase de tout à l'heure. Si c'est inconfortable, si c'est douloureux, on passe dans l'autre position. Vraiment, en ostéogym, on réussit pas une posture, hein. On expérimente et on trouve la posture la plus confortable possible. Le résultat sera aussi excellent dans l'une que dans l'autre. Super, très bien. Alors, on déroule tranquillement ses jambes et là maintenant, on va prendre une posture de relaxation qui s'appelle la posture de l'enfant. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Voilà. J'ai mixé avec du yoga, avec du yin yoga, hein, cette séance. Alors, pour ceux qui y arrivent, vous écartez un peu les genoux. Néo, tu te pousses, on va pas me voir. Alors, on écarte les genoux, on s'assoit sur les fesses et doucement, on va avancer les mains en ayant bien en tête qu'on allonge les lombaires. On pose les mains au sol et si vous pouvez, la tête au sol. Si vous ne pouvez pas mettre la tête au sol, pas de problème. On sort le coussin, on met la tête sur le coussin. Pour ceux qui ont des problèmes de genoux, un coussin derrière pour protéger les genoux et en avant. Et on peut utiliser des briques de yoga. Ça, c'est super aussi. Donc, cette brique de yoga, verticalement, hop, on met la tête dessus, on relâche les épaules, on relâche les bras et on se détend. Et là, je vais vous demander à nouveau de prendre conscience du ventre, de toute cette vie qu'il y a dans le ventre et de prêter attention à toutes vos sensations. Sensations de circulation sanguine, fourmillement, peut y avoir des bruits au niveau des intestins. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, plongez à l'intérieur de vous-même en respirant. Et soyez bien conscient de l'espace que ça fait dans les lombaires de respirer, à quel point ça détend le bas du dos. Et d'ailleurs, peut-être que ça détend également le rythme des pensées, le côté tranchant de l'irritation, de l'agacement du quotidien en fin de journée, c'est courant. Là, je m'autorise à accueillir le calme. On va repousser ses mains, on se retrouve à quatre pattes. À nouveau, on s'assoit et cette fois-ci, on va s'allonger pour la relaxation finale. Vous avez été super, bravo. Donc là, je vous invite à prendre une posture la plus confortable possible. Donc ça sera toujours la posture du Shavasana, celle qu'on vient de faire, hein, de relaxation. Là, on ne bouge plus, donc on se prend une petite couverture bien chaude. Donc si vous êtes chez vous, lumière douce, on s'allonge super confortablement. Alors je rappelle la position. Les jambes écartées de la largeur du bassin, les pieds retournent vers l'extérieur, les bras bien écartés du corps pour que les épaules ne soient pas engagées. Si possible, les paumes vers le ciel. Je rectifie ma position le mieux possible et je ferme les yeux. Et je reste en contact avec moi-même.
Et je peux m'adresser ce petit poème à moi-même. Que je sois à l'abri et en sécurité, préservée de tout mal, intérieur ou extérieur. Que je sois heureuse et satisfaite et que je connaisse le confort du bien-être. Que je sois à l'abri et en sécurité, préservée de tout mal intérieur ou extérieur. Que je sois heureuse et satisfaite et que je connaisse le confort du bien-être. Je peux ancrer en moi ces sensations positives, chaleureuses, bienfaisantes, et je sais que je pourrais les réactiver dans mon quotidien quand j'en aurai besoin. Je peux également me remercier de m'être octroyé cette parenthèse pour prendre soin de moi. Et maintenant, je vais reprendre contact avec la sensation de gravité, les parties du corps en appui avec le sol, l'arrière de ma tête, mes épaules, l'arrière des bras et le dos des mains, le haut de mon dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, les mollets et les talons. Je reprends conscience de ma respiration, calme, ample, profonde. Toujours les yeux fermés. J'imagine la pièce dans laquelle je suis. Je recommence à percevoir les bruits, les parfums, la caresse de l'air sur ma peau, mes vêtements, peut-être la couverture qui me recouvre. Et tout doucement, je vais remettre du mouvement. Je vais remobiliser mes extrémités en commençant par les pieds et les mains, les jambes, les bras. Je peux faire de petites rotations des épaules, doucement bouger ma tête si j'en ai envie. M'étirer, bâiller. Oh, ça fait du bien. Et je prends tout le temps dont j'ai besoin pour rouvrir les yeux et me reconnecter au temps des horloges. Et voilà, je peux rouler sur le côté ou rester allongée si j'en ai envie. J'ai perdu personne. Et bien voilà, vous avez un foie tout neuf, mesdames. Donc j'espère que cette séance vous a plu.